suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assoiffés ce soir. Quels sont les assoiffés ce soir qui sont venus te voir? Pas seulement te voir, entendre les instructions venant de toi, l'Éternel des armées. Tel est le cœur de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un est venu entendre l'instruction de Dieu. Nos cœurs est assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Assoiffé de toi, assoiffé de toi. Oh, merci parce que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Merci de répondre aux besoins de quelqu'un ce soir. Assoiffé. Le rendez-vous était prévu, que nous puissions te voir, disposé, assoiffé. Le rendez-vous était de comprendre les instructions de Dieu. Assoiffé. Montre-nous le chemin, mais au départ, assoiffé. Assoiffé, Dadasha, assoiffé, assoiffé, descends, tu fais bien, tu y es disposé, assoiffé. Ce soir, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, merci Seigneur. Enseigne-nous ce soir tes voix, communique-nous ta pensée. Seigneur, nous en avons tellement besoin. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Dans le psaume 32, tu as dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre. Nous en avons besoin ce soir et je prie afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom, frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette séance supplémentaire qu'il nous accorde ce soir dans sa présence. Donc je vais poursuivre sur la révélation spéciale de Dieu. Et nous
Nous allons commencer ce soir une partie très importante. Je vais m'étendre sur ça pendant 2 ou 3 séances, selon que le Seigneur nous le permettra. Et après, nous reviendrons sur les attributs de Dieu. Après les attributs de Dieu, nous allons voir la doctrine fondamentale de la Trinité. Je vais essayer par la grâce de Dieu de vous donner beaucoup de textes qui vous permettront de vous défendre aisément en rapport avec cette doctrine qui est très fondamentale pour la foi chrétienne. Et puis après la doctrine de la Trinité, nous allons petit à petit clôturer la partie sur la doctrine de Dieu, et puis après nous verrons la doctrine de la Bible, les Écritures saintes. J'avais dit que la différence fondamentale qu'il faut établir, la différence fondamentale qu'il fallait établir entre la révélation générale et spéciale de Dieu vient justement du fait que lorsque nous parlons de révélation générale, comme le terme l'indique, général, nous voulons parler de tout ce que le Seigneur nous révèle dans la nature, de tout ce que Dieu nous révèle dans la création. Générale, parce que tous les êtres humains peuvent accéder à cette forme de révélation. J'ai parlé de l'étendue, j'ai parlé aussi de plusieurs champs d'application en rapport avec la révélation générale. Et la révélation spéciale est dite spéciale parce que justement, ce n'est pas à tous les êtres humains que Dieu se révèle de cette façon. Elle est spéciale parce qu'elle est particulière, elle est spécifique. Elle est spéciale aussi à cause des moyens spéciaux, des moyens spécifiques, particuliers que le Seigneur utilise pour se faire connaître. Nous allons donc commencer ce soir par étudier ces différents moyens, ou si vous voulez, les différents canaux de la révélation spéciale. J'ai voulu commencer par ce canal qui est très important, mais aussi c'est le canal le moins bien compris, le plus controversé aussi, parce que d'aucuns pensent que maintenant là, on n'a plus besoin de ce canal de révélation, ce qui n'est pas juste. Nous allons donc parler des rêves et des visions comme moyen spécial de la révélation des dieux. La révélation spéciale des dieux, il y a plusieurs canaux de révélation spéciale des dieux, les rêves, les visions, les prophéties ou les prophètes, l'écriture sainte. Jésus-Christ aussi est un canal, d'ailleurs c'est le canal par excellence de la révélation spéciale de Dieu. Nous avons aussi l'Église en tant que canal spécial de la révélation de Dieu. Vous pouvez ajouter aussi l'Urim et les Tumim. Notez ces textes qui vont me permettre petit à petit d'introduire ce que j'ai prévu pour nous ce soir. Nous sommes donc en train d'analyser les canaux de la révélation spéciale de Dieu. Et je voulais vous donner un texte Alors, vous pouvez prendre un roi, chapitre 3, verset 15, un roi, chapitre 3, verset 5. Je reviendrai sur ce texte. Il s'agit de comment Dieu s'est révélé à Salomon par un songe.
Parlons des songes, parce que je vais parler des songes et visions. Songe ou rêve, pour moi, c'est la même chose. Je ne trouve pas de différence. Ce sont des termes interchangeables. Je vais partager cette partie des songes et visions en 4 grands points. Premièrement, c'est une question. Les songes sont-ils toujours d'actualité? Les songes sont-ils toujours d'actualité? Parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui pensent que nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, l'Écriture sainte, et donc on n'a plus besoin des rêves, on n'a plus besoin des songes, on n'a plus besoin des visions. Certains vont même plus loin pour dire qu'on n'a plus besoin du ministère prophétique, on n'a plus besoin de la prophétie, elle est désuète. Deuxièmement, pourquoi les rêves? Pourquoi les rêves ou les songes? Je dis pour moi c'est la même chose. Tantôt je dirais rêve, tantôt je dirais songe. Je ne vois pas de très grandes différences. Troisièmement, et c'est une partie importante, typologie des rêves. Typologie des rêves. Je vais simplement parler des types de rêves qui existent. Et il est bon de savoir lorsque vous faites un rêve, comment le catégoriser. Parce qu'il y a des rêves qui revêtent un caractère urgent. Il faut donc agir dans l'immédiat. Il y a des dispositions à prendre dans l'immédiat. Les rêves urgents nécessitent à la fois une interprétation urgente, mais aussi, je dirais, une action immédiate. Je vais vous donner un exemple simple avant d'aller plus loin. Le roi Pharaon fait un rêve. Dans son rêve, il voit 7 vaches maigres qui se levaient, et puis après, 7 vaches grasses, de belle apparence. Et puis Pharaon dit, les 7 premières vaches d'apparence laide dévoraient les vaches grasses. Et puis il y a eu un deuxième rêve qui allait dans le même sens. Cette fois-ci, il voit les épis de blé brûlés par le soleil, par le feu, qui dévoraient les 7 autres épis, je dirais plutôt en bonne santé. Il s'est réveillé, il n'avait aucune explication. Mais ce que j'aime, c'est les caractères urgents de ce rêve. Quand il s'est réveillé, la Bible dit qu'il avait l'esprit troublé, il avait l'esprit agité. Dans la compréhension de rêve, dans l'étude de rêve que j'ai eu à faire, ces rêves-là, on les appelle les waking dreams, les rêves éveillés. Ces rêves-là sont très urgents parce que au réveil, vous avez un feeling différent. C'est-à-dire que les sentiments que vous avez au réveil, c'est la continuité du rêve. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. C'est-à-dire qu'il était effrayé dans le rêve quand il voit déjà les vaches sont des animaux herbivores. Et voilà, les vaches commençaient à dévorer d'autres vaches. C'était affreux pour lui de vivre une telle scène. Et puis il voit les épis de blé qui étaient consumés par le feu en train de submerger, d'avaler les autres épis. Et je peux imaginer que dans ce rêve, quand il considérait la scène, il était effrayé. Et dans au réveil, la Bible dit que Pharaon eut l'esprit troublé. Et c'est ce qui l'a amené à appeler les magiciens et les autres sages de l'Égypte. Vous voyez que ce rêve est très important, mais aussi très urgent parce qu'il nécessitait une interprétation immédiate. Non seulement une interprétation immédiate, mais une action immédiate. Parce que si ce rêve n'avait pas été interprété, et si de plus les actions conséquentes n'étaient pas posées, vous êtes d'accord avec moi que ça serait la catastrophe en Égypte et même dans le monde entier. Vous êtes avec moi ce soir? Une autre chose qui me révèle la portée très prophétique de ce rêve, c'est que si jamais ce rêve n'était pas interprété, il y aurait un problème dans la destinée des enfants d'Israël. Parce que le peuple juif
Je vais parler ici de Jacob et des 12 autres et des 11 autres tribus parce que Joseph était déjà en Égypte. D'une certaine manière, il aurait pu être sauvé. Mais les 11 autres tribus seraient privées de vie si jamais ce rêve n'était pas interprété. Et nous n'aurions pas Genèse 49, le chapitre de la bénédiction prophétique de Jacob sur ce fils, si seulement l'histoire s'était suspendue à ce rêve et si jamais il n'y avait aucune suite à ces rêves. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans la typologie des rêves. Il y a donc 2 rêves comme ça que vous faites. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est un message divin. Les caractères urgents nécessitent assez que quand vous vous réveillez, le feeling que vous avez le matin, les différentes émotions que vous ressentez au réveil signifient qu'il y a soit une prière conséquente à faire, soit une décision sérieuse à prendre, soit un endroit à éviter. Parce que moi, je suis d'avis que Dieu parle encore aujourd'hui par les rêves. On va les démontrer dans la Bible. Parce que les gens pensent que les rêves se sont arrêtés dans l'ancienne alliance et donc dans la nouvelle alliance, il n'y a pas possibilité. Je reste convaincu que la parole de Dieu est le guide par excellence. Ça ne changera pas. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. Mais le rêve est un des moyens des révélations spéciales de Dieu. On va y arriver. Et puis après, je ne vais pas tout donner parce que je prévis un enseignement où je reviendrai en long et en large sur le rêve. Ça nous prendra peut-être 2 ou 3 mois parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais là, j'aimerais quand même, puisque je suis au niveau de la révélation spéciale et je touche la partie rêve et vision, j'aimerais quand même vous donner quelques notions élémentaires, quelques petites bases sur ces notions. Donc, le 3e et dernier point, nous allons voir quelques principes d'interprétation des rêves. Quelques principes d'interprétation des rêves. Déjà ici, j'aimerais vous dire, ça ne sert à rien d'acheter un dictionnaire des rêves. Ça ne sert à rien. Oh, c'est faux. Oh, c'est pas toujours ça. Des fois, moi, j'ai fait des rêves où je mange bien la nuit. Oui. Nazando quitté. Ça peut me montrer un événement heureux qui vous arrive. C'est la raison pour laquelle la clé d'interprétation du rêve, c'est le contexte dans lequel Dieu a envoyé ses rêves. N'interprétez jamais le rêve au-delà de ce que le rêve dit. Là, vous spéculez. Tout comme la Bible dit, aucune vérité de la Bible, aucune écriture ne doit être interprétée au-delà de ce qui est inscrit, c'est-à-dire il ne faut pas ajouter les sentiments, les spéculations, parce que la Bible s'interprète par elle-même. C'est le principe de sola scriptura. Et c'est comme ça aussi avec le rêve. Tout ce que vous devez savoir, Dieu l'a mis dans les rêves. Il n'y a pas autre chose. Donc, un chien peut représenter un élément mauvais dans un rêve, tout comme ça peut représenter quelque chose de bien dans un autre rêve. Tout dépend du contexte. Je vous en prie. Tout dépend du contexte. Donc, n'ayez pas un dictionnaire. Si vous pouvez avoir un dictionnaire, bon, juste pour vous guider sur les grandes lignes, mais ne vous confiez pas aux dictionnaires humains. La clé de l'interprétation, c'est d'abord l'éclairage du Saint-Esprit. Dieu peut vous dire, ce que je t'ai montré, la robe blanche que tu as vue, ça ne signifie pas le mariage, ça signifie un complot contre toi. Ça peut représenter un esprit de mort. Quand toi tu vois une robe blanche, tu penses mariage directement. Ça ne peut toujours pas dire ça. Alléluia. Et j'aime Dieu parce que tout ce qu'il faut savoir, les différents symboles que vous voyez dans le rêve, la Bible en a parlé. C'est pourquoi il faut être un bon étudiant de la Bible parce que, j'en parlerai, ça sera d'ailleurs le 3e principe, c'est d'interprétation des rêves. Je vous mets la sauce à la langue, c'est ce qu'on appelle le principe d'alignement. C'est-à-dire que le rêve que vous faites doit s'aligner sur la parole de Dieu. Si vous voulez interpréter le rêve, prenez le rêve, mettez le rêve en dessous de la parole et voyez ce que la parole dit et recherchez les éléments de la parole de Dieu dans votre rêve. On va y arriver, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, je vais vous raconter quelques rêves. J'ai même sorti mon vieux carnet. Je n'ai pas eu le temps de tout saisir.
Je vais simplement vous raconter le rêve. Si vous pouvez noter comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Quand j'ai assisté à ce séminaire sur les rêves et les visions, la formatrice, elle s'appelait Anne Griffiths. Elle nous a fait part de ce rêve qu'une jeune chrétienne a eu autrefois. La jeune chrétienne, la sœur s'appelle Debbie. Alors je vais vous raconter le rêve de Debbie. Suivez-moi attentivement et puis à la fin, je vais poser un certain nombre de questions. Et puis après, nous allons toucher le premier rêve, le premier point relatif à l'actualité des rêves. J'ai besoin... Papa, papi, tu peux me trouver quelque chose parce que... Debbie est une jeune fille vivant au Royaume-Uni. Alors un jour, elle a eu un rêve. Son rêve se résume comme suit. Elle regardait par la fenêtre de sa chambre pendant qu'elle avait très chaud et elle pensait que c'était l'été. Alors qu'il faisait très chaud à l'intérieur de sa chambre, elle se disait en elle-même que c'était l'été dans le rêve. Quand elle a regardé par la fenêtre de sa chambre, elle a vu de la neige. Et toujours en regardant par la fenêtre, elle voit un tigre sabre dans la rue. Fascinée par ce tigre sabre qu'elle voyait, Debbie va appeler Paul, son mari, et leur fils Christian, pour qu'à leur tour, qu'ils regardent et observent aussi ce tigre sabre, parce qu'il était fascinant. Et en ouvrant la porte, elle voit des roses parfumées autour de la porte. Le rêve termine. Si vous êtes Debbie, vous allez fuir. Quel rêve? Comment interpréter un tel rêve? Qu'est-ce que Dieu veut dire à Debbie par ce rêve? Bien sûr, je dois vous dire que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de la multitude d'activités, on y arrivera. Mais ici, je vais vous parler de comment avoir la lucidité d'interpréter les rêves divins, les rêves prophétiques. Parce qu'il y a des rêves, quand vous le faites, vous savez que Dieu vous a parlé. Je ne dis pas les rêves au moni, mazemba tchebi, balue komi li kwanganzala. Et puis, tango kangali kwanganzala, la tia bakos, mbamoko komi la maison de miséricorde, papa ben a opé sa annonce. Et puis, tango tia offrande boye, au moni, oh, libala, libala. Mais il y a des rêves comme ça, vous le faites, vous savez que Dieu a parlé. Comment interpréter ce rêve? À coup sûr, vous penserez que c'est un rêve bidon. Les éléments sont tellement difficiles à comprendre, tellement éparpillés, que ça sera difficile pour vous d'arriver à comprendre ce que Dieu essaye de dire à Debbie. Alors je vais vous poser la question, qui peut tenter d'interpréter ce rêve? Et de nous dire en peu de mots ce que ça signifie. Si vous voulez, je peux reprendre. Hein? Que je reprenne? D'accord. Debbie est une jeune fille vivant au Royaume-Uni. Elle a vu un jour, dans son rêve, elle regardait par la fenêtre de sa chambre, pendant qu'elle avait très chaud à l'intérieur de sa chambre. Elle pensait que c'était l'été, et il y avait de la neige plutôt dehors. En regardant par la fenêtre, elle voit un tigre sabre dans la rue. Fascinée par ce tigre, Debbie va appeler Paul, son mari, et leur fils Christian pour qu'ils regardent le tigre sabre en question. Et en ouvrant la porte, elle voit des roses parfumées autour de la porte. Quelle interprétation donner à ce rêve? Dans une salle de classe, il y a toujours un courageux qui lève la main, même s'il n'a pas la bonne réponse, mais il veut seulement être le premier et non le dernier, la tête et non la queue. C'est qui ce courageux? Qui va seulement lever la main, même si ce n'est pas la bonne réponse, mais il va tenter. Voilà, il y a un enfant qui a levé la main. J'ai vu sa maman. Eh, tu regardes le babouzo. Nga maman na yo na tomboli musapite yo lingo tombola.
Qui peut tenter de nous aider à interpréter le rêve de Déby? Même à la chorale, hein? Tout le monde peut. Oui, maman Cathy. Mm-hmm. Super. Ça, c'est bien. Super. C'est un très bel élément, je retiens ça. C'est ça, maman Cathy, que Dieu vous bénisse. On commence à rassembler les éléments. Et c'est ce que vous devez savoir. Dieu dit à Moïse, j'en parlerai tout à l'heure dans Nombre chapitre 12, verset 6. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, comment je lui parlerai? Par? Ok, le mot qui est utilisé là, c'est Shida. Shidate. Oui, mais Shidate, c'est dans la Bible. Il y a la Shidate. C'est Shida. C-H-I-D-A-H. Je vais vous donner la littérature tout à l'heure, ne vous en faites pas. J'essaie simplement de compléter ce que maman Cathy a dit qui est très important. Le mot Shida, c'est le même mot qui a donné puzzle en français. Ou encore énigme. En d'autres termes, chaque rêve est un puzzle. Il faut essayer de rassembler les éléments pour reconstituer l'image parfaite. C'est pourquoi quand vous avez un rêve désordonné, ne dites pas toujours « Non. Même derrière un rêve désordonné, il y a un message divin. Il faut maintenant savoir comment rassembler les éléments du puzzle pour comprendre quel est le langage de Dieu. Alors déjà, vous voyez, il y a un élément bizarre. Dehors, elle voit la neige, et puis à l'intérieur, elle a chaud. L'été, à l'intérieur, mais l'hiver, à l'extérieur. Ça, c'est un très grand élément. On avance. Oui, Ange. Derrière, je vois une sensibilité qu'elle devrait avoir pour comprendre qu'il y a eu un pas à faire. Parce qu'elle serait restée à l'intérieur, elle n'aurait pas vu la saison qui était à l'extérieur, mais non plus les fleurs qui étaient au devant de la porte. Super, c'est aussi bien. Ça va dans le même sens. Un événement qui arrive, une saison qui arrive. C'est correct. On est en train d'avancer petit à petit. Jusque-là, on est à, je dirais, 1 sur 10. Mieux vaut 1 sur 10 que 0. Pour moi, comme ça, on a 9 et on est compensé. Tout fait nombre. Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez cet exercice qu'on fait? C'est ce que vous devez faire. Parce que quand Dieu vous envoie un rêve, il vous rend responsable de ces rêves. Ne pas comprendre ce que Dieu vous dit par le rêve, c'est se priver de beaucoup de choses. Et donc, il faudrait y ajouter l'intelligence, la prière, pour comprendre exactement ce que Dieu vous dit. Qui d'autre peut nous aider à avancer? Oui, ma soeur. Ok. Un autre élément, oui. Déby a réveillé Christian, son fils. Son mari s'appelle comment dans le rêve? Pardon? Paul, voilà. Ce n'est pas en vain qu'il y a tous ces détails. Oui, maman Eve. Voilà le principal problème que nous avons dans le rêve. Nous faisons parler le rêve. La présence du tigre ne signifie nullement un danger ici. Tigre a menacé Bangote? Tigre, les Ganaïs. Et le problème qu'on a, c'est que quand on voit un animal affreux, directement on pense, hé, l'Ogomora Mabé. Savez-vous combien de fois les prophètes ont vu de bêtes?
Combien de fois dans la Bible, une puissance ou un royaume est toujours représenté par une bête? Jésus, il est représenté par quel animal dans la Bible? Si vous avez un lion, c'est que Satan. Ah, voilà. Mais tu peux voir un lion qui rugit, qui a l'aspect du diable. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, quand vous faites le rêve, écrivez le rêve tel que vous l'avez reçu. Et quand vous essayez d'interpréter, n'essayez pas de mettre... J'étais aussi dans ce piège. C'était bien, mais elle devait prendre des dispositions parce que le tigre qui passait, c'était un danger. Parce que tout à l'heure, quand je vais vous révéler ce que ce rêve signifie, c'est totalement autre chose. Et ma prière, c'est qu'à la fin de cet enseignement, à chaque fois que tu as un rêve, même quand tu vois, ça peut vouloir dire que quelque chose de très grand arrive. C'est une adversité simplement. Je prends une dernière personne et puis, oui. Maman Liliane. Eh, n'a comment il m'a battu, hein? Alors, peut-être que le Seigneur voulait lui dire qu'elle sorte du confort où elle était pour faire un pas et voir ce qui l'attend dans l'avenir. Oui, c'est bien. Maman Liliane, moi je n'ai rien. Voilà, je vais vous aider. La première chose à faire lorsque vous voulez interpréter un rêve, commencez par établir les éléments clés du rêve. Nous allons essayer ensemble de trouver les éléments clés. Ça sera la première démarche. La deuxième démarche, nous irons dans la compréhension symbolique. C'est-à-dire, nous allons essayer de trouver le message derrière chaque image qui apparaît dans le rêve. Et puis, troisièmement, nous allons faire la corrélation. Ça, c'est déjà le principe d'interprétation. Hein. Je le donne déjà au début, comme ça, au fur et à mesure que je serai en train d'évoluer, ça sera facile. Parce qu'après, je vais demander à quelqu'un de se tenir debout, il va nous raconter ses rêves et nous tous, nous allons interpréter. J'entends quelqu'un qui dit, ah, pasteur, j'ai rêvé de la sœur Anouarit Nengampeta. Elle est juste à mes côtés. Les éléments clés du rêve, on va le faire ensemble. Quel est le premier élément clé qui vous frappe dans ce rêve de débit? Oui, Ange. La température. Oui, on peut noter température. Oui. Le tigre. Mais il faut ajouter le tigre sabre. Ça, c'est important. Ce détail-là est important. Le tigre sabre, la température, c'est-à-dire la neige à l'extérieur, et puis il faisait chaud à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on a l'été et l'hiver en même temps. Un autre élément clé, les roses parfumées. Oui, Papa Didier. Papa Didier va mi balai. Papi, je te prendrai, je prends d'abord Papa Didier. Les 4 saisons. Super. Papi. La porte. La famille. Ok. Deuxièmement, c'est bon, tous les éléments sont clés. Prenons maintenant le deuxième point, compréhension symbolique. Le tigre a dents sabres. Les tigres à dents des sabres. Nous sommes heureux. Papa Ben, Maman Sarah, Alphée, nous sommes heureux. Nous qui sommes au 21e siècle. Parce que, avec la technologie, le Seigneur nous a aidés. Souvenez-vous, Daniel a dit, la connaissance fera quoi? Augmentera. Au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer, la connaissance des choses augmentera. Ce qui fait que, il y a des visions que Daniel, Jean, Ézéchiel, tous ces prophètes ont eu en leur temps. Ils n'ont pas compris. Ils ont simplement écrit. Mais nous, aujourd'hui, c'est plus clair. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous lisez le langage symbolique d'Apocalypse, je prends la bataille d'Armageddon.
L'apôtre Jean dit qu'il voyait ces sauterelles avaient l'air affreux. Papa, les banques nini n'andenga solo akoki boire moto. Or, Jean est limité à son époque parce qu'à l'époque des gens, il n'y a pas des avions de chasse. Nous, on sait que ça m'a banque était, ça va F-92, tous ces avions de chasse qui sont fabriqués aujourd'hui, qui crachent le feu. En fait, Jean a vu la bataille d'Armageddon, qui est la 3e guerre mondiale, avec l'armement qui est fabriqué aujourd'hui. Mais à cette époque-là, il ne peut pas vous dire fusée. À cette époque, il ne peut pas vous dire hélicoptère. Lui, il dit sauterelle. Mais nous, on comprend qu'il veut parler des engins volants. Et le fait qu'ils disent que ces sauterelles crachaient le feu, on comprend que c'était des engins chargés. Et ça pouvait exploser. Et maintenant, lorsque vous faites un rêve avec tout le moyen que nous avons aujourd'hui, c'est possible de bien interpréter parce que la connaissance a augmenté. Le tigre a dents des sabres. On est maintenant dans la compréhension symbolique. Personne ne l'a remarqué, mais le tigre à dents de sabre est une espèce disparue des mammifères. C'est comme les mammouths. Vous connaissez les mammouths? Ces sortes d'éléphants avec des ivoires pointus. Les tigres à dents de sabre fait partie de ces animaux-là, disparus. Donc vous comprenez déjà que dans le langage du rêve, le Seigneur est en train de parler de quelque chose qui va disparaître et de quelque chose qui va venir. Et je suis d'accord avec ceux qui ont parlé des saisons, mais évoluons. C'est une espèce disparue de mammifère qui ressemble à un tigre. Et le tigre à dents de sabre possède 2 longues canines. Or, au sens symbolique, une bête représente quoi? Là, maintenant, il faut rentrer dans la Bible. C'est pourquoi, quand vous avez votre rêve, écrivez le rêve tel que vous l'avez reçu. Rentrez maintenant dans la Bible. C'est pourquoi je vous en supplie. Je me bats pour vous donner suffisamment d'éléments de théologie systématique. Parce que si vous êtes calé en théologie systématique, vous serez calé dans tout ça. Même les visions que vous allez commencer à faire, les paroles de connaissance, vous allez les interpréter ou les aligner sur base des informations que vous avez dans la Bible. Dans la Bible, une bête représente un royaume ou une puissance. Comment je le sais? Daniel chapitre 7. Daniel fait un rêve où il voit 4 animaux sortir de la mer. Encore un très bon détail. Ces animaux ne sortaient pas de la mer, de la terre, mais ils sortaient de la mer. Dans le langage prophétique, quand un animal sort de la mer, c'est l'image d'une puissance qui doit écraser les autres peuples. On parle d'un royaume dominant ou conquérant. Parce que les eaux, dans le sens prophétique, représentent les nations, le foule ou les peuples. Tandis que la terre, sur le plan prophétique, c'est l'image d'Israël. Israël, c'est la terre. Quand on dit qu'une bête sortait de la mer, on veut parler d'une puissance qui doit écraser les autres puissances pour s'affermir. Et Daniel a vu 4. Et ça rejoint l'histoire parce que dans l'histoire, il y a eu 4 puissances qui ont écrasé les autres puissances pour s'affermir. Babylone, les Mèdes et les Perses, l'Empire grec, et le dernier c'est quoi? L'Empire romain. Quelqu'un m'a dit, pasteur, oui, il y a une histoire. Donc la bête représente une puissance, un royaume, ou si vous voulez un pays. Maintenant vous comprenez pourquoi la plupart des pays ont comme totem les animaux. Le totem de la République démocratique du Congo c'est quoi? Les léopards, ce n'est pas en vain. Parce que l'animal représente un royaume ou une puissance. Non, on a totem en Ngungité. La République centrafricaine a comme totem les éléphants. L'Égypte a comme totem l'aigle. Et l'Angleterre, c'est les lions. Le totem de l'Allemagne, c'est l'aigle noir. Le totem de la France, le coq gaulois. C'est pourquoi en football, en équipe de football, on parle du coq sportif. Mais le totem, c'est le coq gaulois. L'Espagne, c'est quoi l'animal qui représente l'Espagne? Le taureau. Maintenant, voici ce qui est intéressant.
Le tigre est l'emblème national de la Corée du Sud. Donc vous comprenez que dans ce rêve, Dieu était en train de parler à Déby de la Corée. Et je vais vous le montrer. Prenons la symbolique de la neige. La neige. La neige, symboliquement, signifie quoi? Représente quoi? Quand on dit que c'est la saison où la neige apparaît. L'hiver. Tout le monde a dit mapo, mingi tout le monde en hiver, tout neige. Mais on sait que la neige représente l'hiver. Et qu'est-ce qui caractérise l'hiver? À part le froid. À part le froid, la sécheresse. Quoi d'autre? Les arbres ne poussent pas. Voilà. Donc, si on dit que vous êtes à l'hiver de votre vie, ça signifie quoi? Si on dit que votre relation, vous êtes fiancé, on dit que vous passez par l'hiver de votre relation, ça signifie quoi? Bossana restaurant. Bossana Tangwampiaka. C'est l'hiver. Voilà. Donc ça montre un temps difficile, un temps où la germination n'est pas possible. Mais ce qui est bizarre et tiquant dans ce rêve, c'est que les roses étaient parfumées à l'extérieur pendant l'hiver. C'est là que j'aime le rêve. Parce que dans les rêves, on a un peu de foufou. Quelque chose de bizarre. Thomas Konganza la bazoya, baoteya. Les roses parfumées. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut interpréter symboliquement. Et puis l'été, qu'est-ce qui caractérise l'été? C'est la chaleur. Quand on dit que vous êtes pendant l'été de votre vie, ça veut dire que vous êtes tout feu, tout bouillant, que les choses vont aller bien pour vous. Alors maintenant, faisons la corrélation. Le tigre à dents des sabres est une espèce disparue. Et le tigre étant l'emblème de la Corée du Sud, le Seigneur voulait dire à Déby que quelque chose est sur le point de disparaître. Et neige et rose parfumées nous montrent que deux saisons étaient ensemble dans une même contrée. Pour l'application, puisqu'on a déjà tous ces éléments, pour l'application, voici maintenant la question qu'on a posée à Déby. Parce que si vous voulez connaître ou fixer l'interprétation des rêves, posez toujours la question à la personne qui l'a eu. Ce n'est pas à vous, c'est à Déby que Dieu a donné ses rêves. Et ce n'est pas en vain que Dieu a choisi Déby. Je vais vous le montrer. Vous savez pourquoi le rêve des gerbes, Dieu l'a donné à Joseph, pas à ses autres frères? Pourquoi quand Daniel rêve de la succession des 4 empires, il voit les animaux qui sortaient, mais le même rêve fait par le roi voit plutôt une statue avec les 4 parties. Si Dieu a choisi de vous parler à vous en utilisant ce langage-là, c'est parce que vous-même, vous êtes déjà la clé d'interprétation. Et lorsqu'on a posé à Déby la question pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, et pendant la période où elle a eu ce rêve, c'était quoi son activité? Eh bien, Déby va dire qu'elle priait pour l'Asie, et spécialement pour la Corée, sans avoir ces informations. Et Dieu est en train de lui dire que sa prière est exaucée parce que la tyrannie du système gouvernemental sud-coréen à cette époque allait disparaître. Et c'est ce qui s'est passé dans la suite. La tyrannie est partie et il y a eu l'instauration d'un gouvernement. Donc ce n'était pas elle, c'était une saison en Corée que Dieu lui a parlé parce que Déby était une intercesseuse. Ah, c'est ça.
Donc ça signifie ceci, lorsque vous faites un rêve, posez-vous toujours la question, à quelle saison j'ai eu ces rêves? Parce qu'il y a des rêves que Dieu vous donne aujourd'hui, il ne vous le donnera pas 10 ans, 20 ans plus tard. Il vous a donné un rêve dans un contexte précis, parce qu'il a des objectifs bien précis à accomplir avec vous. Ok. Quelqu'un peut-il nous raconter son rêve en quelques minutes? On va essayer ensemble. Maman Marlène. Merci, pasteur, pour la parole. C'est hier matin que j'ai rêvé. J'étais devant... Au monde, il tigre sabre. Il y avait un événement et il était là. Et l'événement l'avait tellement frappé qu'il était comme... il s'est étonné, il ne savait quoi faire. Et j'étais devant lui. Je lui ai regardé, j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est le moment pour toi de donner ta vie au Seigneur? Il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit oui. Et je lui ai dit, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a accepté. Il s'est agenouillé, il a dit, moi, je reconnais avoir péché contre le monde, contre Dieu. Et aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand il a accepté, il s'est agenouillé, il a dit, prie pour moi. J'ai commencé la délivrance. Il y a eu des démons et j'étais seule. Maintenant, j'avais peur. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir devant cet homme? Il y avait comme les démons des Indiens, des Arabes. Donc, en tout cas, plusieurs peuples sortaient sur lui. En fin de compte, il a été délivré. Ok. Alors, ce rêve ne signifie pas forcément la personne de l'artiste que tu as vu. Il est une représentation. Il est un échantillon. Ce rêve ne parle pas de lui, mais de toi. Le but de ce rêve, Dieu est en train de confirmer ton appel. Et je le confirme parce que quand j'étais ici devant, tu étais la première personne à qui je voulais parler ce soir. Le ciel m'est témoin. Mais je me suis retenu parce que je voulais avoir des éléments. Donc ça signifie que tu as un appel axé vers la délivrance et l'évangélisation. D'ailleurs, Kota est département évangélisation Balamova. Et ça signifie que Dieu va travailler avec toi dans cette dimension de la délivrance, de la prière, de la libération des captifs. Ne vois pas la personne de l'artiste. Osez la ming. C'est une catégorie, c'est un échantillon. Dieu te parle d'une catégorie de gens. Une autre question. Tu aimes la musique, maman Marlène? Quel genre de musique? Avant, tu aimais sa musique, c'est clair. Dieu t'a montré la personne parce que tu étais envoûté par sa musique avant de devenir chrétienne. Et c'est pourquoi l'image de la personne est revenue, non plus cette fois pour te parler de lui, mais de toi. Donc à chaque fois que vous faites un rêve, voyez toujours quel est votre rôle, votre action par rapport au rêve. Ok. On va quand même prendre un peu de matière. Non, les rêves, on va... Soto bandi makambo yo. Aussi parce qu'il y a tellement, il y a même des gens qui vont sortir les rêves qu'ils ont fait il y a 5 ans. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vous donner des principes pour que chacun soit à même de comprendre ce que Dieu lui dit. On y va. Les rêves sont-ils toujours d'actualité? Je dis oui. Les rêves, les visions, les prophéties sont encore d'actualité. Le terme rêve ou songe vient de l'hébreu shalom. Shalom, je vais appeler. Shalom, c'est C-H-A-L-O-W-M-N. C-H-A-L-O-W-M-N. Shalom signifie rêve,
songe. Vous voyez pourquoi pour moi je me dis ces deux notions sont interchangeables. Donc je ne vois pas forcément une différence entre les deux. Rêve, songe. Mais shalom signifie aussi rêve ordinaire. Rêve ordinaire. L'idée qu'il y a là, c'est un rêve qui n'a pas un message prophétique forcément. C'est un rêve que vous faites qui peut venir d'une multitude de préoccupations. Mais deuxièmement, songe, mais avec un sens prophétique. Songe avec un sens prophétique. Ce qui est intéressant, c'est que le terme shalom se trouve 55 fois dans la Bible, dans 55 versets. Vous voyez l'importance. 55 versets parlent de shalom, songe ou rêve. Par définition, le songe ou le rêve est d'abord un langage énigmatique. Un langage énigmatique des dieux. Un langage énigmatique des dieux. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Nombre chapitre 12, versets 6 à 8. Quelqu'un peut nous aider à lire? Nombre, chapitre 12, 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vision ou songe? Là encore, beaucoup me disent qu'il n'y a pas une très grande différence. Mais bon, on va quand même voir dans la suite qu'il y a une petite nuance à faire entre les deux. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe, c'est dans une vision que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur, à qui je parle face à face. Donc il n'a pas besoin d'une représentation quelconque. Mais à vous, je parlerai avec énigme, en utilisant un langage énigmatique. C'est pourquoi je vous ai dit que le rêve est un langage énigmatique des dieux. Le mot qui a donné énigme dans ce texte, comme je l'ai dit, c'est Shida. C-H-I-D-A-H. Shida. Shida signifie puzzle ou parabole. Puzzle ou parabole. Ce mot est très important parce que il nous révèle la nature même des rêves et des songes. Il s'agit
d'un langage codé, ou si vous voulez, d'un langage énigmatique. Ce qui suppose que celui qui reçoit un rêve, il reçoit un code. Il faut décoder le rêve. Osée chapitre 10, verset 10 à 11. Et moi je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour des fêtes. Écoutez le verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Shida. Par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Un langage codé, un langage énigmatique. J'aime la version anglaise qui dit I speak with him face to face, plainly and not in riddles. Le mot riddles là, c'est un autre mot pour puzzle. Une autre version en anglais, au lieu d'utiliser le terme riddles, la version utilise le terme dark saying. Dark saying, c'est l'autre mot pour énigme. Il veut parler d'une parole obscure, d'un langage mais voilé, un langage obscur que nous devons arriver à décoder. Deuxième définition que je vous propose avant de vous dire pourquoi le rêve est toujours d'actualité, c'est que le rêve est un vecteur de la communication divine, un vecteur de la communication divine, un moyen par lequel Dieu parle, un moyen par lequel Dieu communique sa pensée. Job, chapitre 33, verset 14, c'est le texte le plus éloquent et le plus connu. Il est écrit, Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Ce texte est très important parce qu'à lui seul, il vous dit ce que c'est un songe. Il vous donne aussi les raisons bibliques pour lesquelles Dieu nous parle par des songes. Dieu parle. Je vais vous poser une question, frères et sœurs, en lisant ce texte. Quand la Bible dit Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. La question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que Dieu utilise, bon, je vais le dire autrement, est-ce que Dieu atténue son langage lorsqu'il utilise les autres moyens de communication? C'est-à-dire, est-ce que le langage de Dieu est vraiment divin lorsqu'il s'agit d'une vision? Et lorsqu'il s'agit d'un songe, le langage, tout en étant divin, mais perd un peu de son caractère divin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que lorsque Dieu vous parle par la vision, considérez-vous que la vision est vraiment, totalement le langage de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'un rêve, bon, c'est Dieu qui parle, mais à moitié. Moi, je suis d'avis que autant Dieu peut vous parler par la prophétie, autant il peut vous parler par un songe. Ça veut dire que Dieu n'atténue rien. La seule différence, c'est que dans le songe, le langage est codé. Mais le message est authentique. C'est toujours Dieu qui parle. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, quand c'est la prophétie, c'est Dieu. Mais quand c'est le songe, faut-moi doute. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le plus important, ce n'est pas le vecteur de communication. Ce n'est pas le moyen que Dieu utilise.
C'est arriver à comprendre le langage que le Seigneur, le message plutôt que le Seigneur veut vous communiquer lorsqu'il utilise tel ou tel autre langage. La première raison pour laquelle je pense que les rêves sont toujours d'actualité, notez-la s'il vous plaît, parce que les rêves demeurent encore de nos jours une communication divine très efficace. Le rêve demeure encore de nos jours une communication divine très efficace. Lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez aucune frontière qui délimite la progression de ce moyen de communication. Il n'y a aucun texte qui vous dira le rêve c'est valable de là jusque là et à partir de là jusque dans la suite de temps le rêve n'est plus valable, il n'y a pas. Et on va le montrer dans la Bible. Déjà le texte de Job 33 nous montre que le rêve est toujours d'actualité. Dieu parle tantôt d'une manière et il continue de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un autre texte éloquent, c'est Joël 2, verset 28, que vous connaissez. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Visions et songes sont revenus encore. Actes chapitre 2, verset 17, ça c'est l'actualité de cette prophétie. C'est l'actualité de cette prophétie. Et vous avez comprendre que lorsqu'on parle de vos vieillards auront des songes, l'idée ici c'est que les vieux sont caractérisés par la sagesse. Et pour les songes, il faut une certaine sagesse afin d'arriver à mieux l'interpréter. Les jeunes gens sont caractérisés par la clarté de la vision. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes gens ne peuvent pas avoir des visions, ni des songes j'allais dire, et ça ne signifie pas que les vieillards ne peuvent pas avoir des visions. Non, c'est plutôt l'âge de la maturité spirituelle, bien sûr. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Là, nous sommes dans Acte 2, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le prophète, plutôt l'apôtre Pierre, reprend ce texte de Joël chapitre 2 et il les cite dans un jour spécial. Ce n'est pas n'importe quel jour. Le jour où Pierre cite ce texte, l'actualité de ce texte, nous sommes dans Acte 2. Et vous savez l'événement qui venait de se produire dans Acte 2. Qu'est-ce qui s'est produit dans Acte 2? La Pentecôte. Ça veut dire que l'Église est vraiment formée. Le Saint-Esprit est descendu, des langues semblables aux langues de feu se sont posées sur chacun des disciples. Et c'est après que les gens vont se rendre compte qu'ils parlaient en d'autres langues. Et c'est à l'issue de cela que l'apôtre Pierre va parler de cette histoire de songes, de visions. Dans un jour où l'Église commence. Ne me dites pas que Dieu ne parle plus par de rêves. Un autre exemple, c'est le texte de Matthieu 1, verset 20. Prenez aussi Matthieu 2, 12, 13, 19 et 22. Matthieu 2, 12, 13, 19 et 22. Commençons par Matthieu 1, verset 20. Je commence à partir des 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. Comment?
Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. En songe. Matthieu 2, 12. Puis divinement averti. Divinement averti comment? En songe. Ça veut dire que le songe, c'est aussi un moyen d'être divinement averti. De ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. La question que je vous pose, à qui Dieu parle? Aux mages qui ne connaissent pas Dieu. Mais parce que la vie de son fils est en jeu et en danger, Dieu parle même aux païens. Et c'est ce qui fait vraiment du rêve un moyen particulier, comme je vais en parler. Le rêve est universel. Païens et chrétiens rêvent. Dieu peut envoyer un message à un païen par un rêve. Dieu lui dit, demain, ne fais pas ceci. Et puis il ne le fait pas, il est sauvé. Mais pour nous, les chrétiens, il y a un élément différent, c'est que Dieu nous permet maintenant, avec la lumière du Saint-Esprit, d'arriver à comprendre le langage spirituel derrière nos rêves. Chose qui n'est pas toujours le cas avec les païens. Toujours Matthieu chapitre 2. Là maintenant, il s'agit de Joseph. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Alors moi, je vais vous montrer que Dieu lui a encore parlé de retourner par un autre rêve. Ne me dites pas que dans le rêve, Dieu ne parle pas. Ne me dites pas que dans le rêve, la sagesse de Dieu est atténuée ou diminuée. Non. Le rêve est un moyen par lequel Dieu peut vous parler. Et ce qui est intéressant avec ce rêve, frères et sœurs, s'il n'y a pas ce rêve, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité? S'il n'y a pas le rêve de Matthieu 2, qu'est-ce qui se passe? Oui? Il y a... ok, maman, non, prenons d'abord par rapport à ce texte. Oubliez d'abord à quoi ça va venir. Par rapport à ce texte, s'il n'y a pas ces songes, si Dieu ne parle pas à Joseph, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Oui, mon frère. Oh, vas-y. En eux? Non, là c'est trop tard. Quel est l'effet immédiat de ce texte s'il n'y a pas le rêve de Joseph? Immédiatement. Hérode allait tuer l'enfant. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Le même ange qui est apparu en songe, ça dit que c'était la nuit. Balali. Un ange vient parler aux mages. Quand les mages partent, le même ange vient parler à Joseph pour lui dire, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. J'aime beaucoup les verbes. Fuis en Égypte. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Frères et sœurs, celui qui fouille là, c'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui a créé Hérode. Mais on lui dit fouille. J'aimerais vous dire, certains combats, on les gagne en fouillant. Fouille. Il y a quelqu'un qui doit fouiller. Fouille cette sœur. Quand tu la vois, ton cœur n'est pas bien. Fouille. Ma sœur, quand tu vois ce jeune homme, tu as l'impression que la terre tourne. Tout ça, d'ailleurs, 19 heures, cette terre, ma sœur, ça signifie quoi? Fouille. Tu arrives au travail, tu vois l'argent, on pose la question, qui sera le caissier de notre organisation? Mon frère, te connaissant, fouille. Jésus a fouillé. Et c'est dans un songe qu'on lui a dit de fuir. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce rêve, Jésus est tué. Mais est-ce qu'il n'est pas prévu que Jésus meure pour nous sauver? Si, mais pas de cette façon.
Et surtout pas à cet âge. Papa, d'autres que non, au koufa vanté. Tu mourras, mais pas à cet âge. Tu mourras à 33 ans à Golgotha, après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Mais là, Dieu envoie un rêve pour sauvegarder. Combien de gens se sont entêtés? J'oublierai jamais un jour quelqu'un, c'est un peu triste, mais il faut qu'on vous en parle. Il a eu un rêve. Le rêve est revenu plus de 3 fois. Dans les rêves, on lui disait de se méfier d'une certaine personne. Mais voyez nos jeunes sœurs, quand elles sont déjà amoureuses, elles partent, corps, âme, esprit, tête, et même les ongles partent. Et voulait tellement ce jeune homme, voulait tellement ce mariage. Ce qui s'est passé après, c'est terrible. Il s'est avéré que l'homme en réalité est dans l'occultisme. Et puisqu'il devait monter en niveau, on lui a demandé un certain nombre de sacrifices. Et la vie que vivait cette jeune sœur, paix à son âme. Vous comprenez? Et pourtant, avant d'entrer dans cette histoire, il voyait qu'il épousait un homme, mais cet homme, le jour du mariage, il a présenté une alliance à la main gauche, mais à la main droite, une grenade. Elle-même dit, et c'est là qu'il grenade. Maman, on est pas j'avais foi, je pensais que c'était une image. Image! Yandengwana. Bandela ngosusu, ça la nini. Fouille. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Dans le mariage, elle a eu et l'alliance et la grenade. Fini. Je ne cesserai jamais de parler de cette sœur. Je suis à l'église, autrefois, pas à CMP, là où je commençais mes premiers pas de la foi. Une jeune sœur, amoureuse d'un, bon, je ne sais pas dire un frère. Ce n'était pas un chrétien qui venait à l'église. Il est venu à l'église à cause de la sœur. C'est lui qui nous dirigeait à l'époque. L'apôtre, un homme très rempli de l'esprit. Il dit, je ne sens pas cette relation. Dieu me dit, arrête. Mais voyez, comme je l'ai dit, quand nos sœurs sont amoureuses, elles partent. Elles fouillent l'église. Maman, yo so qui l'église na komanda ko bimela on ndoto zonga. Finalement, elle s'est mariée et quelques temps après, elle revient à l'église atteinte du VIH. J'oublierai jamais la réunion, la retraite qu'on avait organisée. On priait pour que Dieu... On a cherché la face de Dieu. Tout le monde priait, tellement c'était une bonne sœur. Celui qui nous dirigeait nous a appelé à côté, il a dit, Dieu m'a dit arrêtez, je vais la prendre. Priez seulement pour son âme, mais elle ne va pas guérir, je vais la prendre. On l'a accompagnée jusqu'à la fin. J'oublierai jamais, je voyais son cadavre dans le cercueil, je n'en revenais pas. Ça dit que Moutakouf Yoniga Lali Pongi. L'esprit est sauvé. Mais le corps a subi un châtiment. Ce n'est pas en vain que dans Job, j'en parlerai lorsque je toucherai les raisons pour lesquelles Dieu nous parle par le rêve. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Faites attention, le diable viendra pour vous embrouiller. C'est vrai que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Mais lorsqu'un rêve vient de Dieu, considérez-le au même titre qu'une prophétie. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, un jour, j'ai fait un rêve terrible. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a conduit. J'ai fait un rêve, avant que je ne me marie, très 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 loin. J'étais en relation avec une jeune sœur. Et tellement que je prenais cette histoire d'engagement au sérieux, une nuit, j'ai fait un rêve. On était en train de marcher. Et puis devant, il y avait une fermeture. À l'époque, je n'avais pas encore toute la maturité que j'ai aujourd'hui, mais je sentais que Dieu a parlé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, en tout cas, on
on doit arrêter cette relation. Voici ce que j'ai vu. Elle dit, oh non, ça ne signifie pas qu'il faut arrêter, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Mais le Seigneur va nous aider à... J'ai dit non, il faut arrêter. Et je bénis le Seigneur. Parce que j'ai mis fin à cette relation, je me retrouve dans ma destinée. Ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas. Maintenant, là, je sais ce qui se passe chez moi. Baleki nanga boyoka, pardon. Na bonde libino. Bokani se lokola bino ne bobandi vi. Ba mususu baza ba mama baza ba kangi maboko ba oloba te bokendo tuna bango. Il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent coincés parce que Dieu, et ce que j'aime avec Dieu, Papa Ben, Dieu ne frappe pas tant qu'il n'a pas averti. Il y a toujours un avertissement. Tu sens que tu n'es pas à l'aise. Même si Dieu ne parle pas par un songe, bien que la matière c'est le songe, mais tu sens que tu n'es pas à l'aise dans cette histoire. Tu n'es pas à l'aise dans ce travail. Ma ben abisonné ba konja go picler. Ba tukuto ba picler ramoni mon sainte église. A senti que fois quoi m'a picler. Bon biloko kaka picler te. Abi a rien, ça n'a oublié pas ça va aller. Je suis de ceux qui croient que Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu sais écouter Dieu, tu verras le bonheur de l'écoute. Tu verras le bonheur de l'obéissance. Mon épouse elle me l'a dit, je l'ai dit une fois ici pendant la semaine de prière. Avant qu'on ne se marie, elle ne cessait de rêver. Elle ne fait que crier au secours, au secours. Elle ne fait que tomber. Un trou noir. Et puis finalement, un jour, c'était après notre mariage, elle va me dire, tu sais, j'ai rêvé que quelqu'un m'a tendu la main et m'a sorti de ce trou. J'ai dit, en tout cas, en réalité, ça signifie que la main là, c'était la main de Dieu. Mais il y avait aussi ma petite main à côté. La main de Dieu t'a sorti de la mort, mais ma main t'a placé l'anneau. Si vous avez une alliance nanga, nanzambe, mais nanga pe. Des fois, quand elle a mal à l'estomac, chérie, il faut la tension hématique. Quand elle a accouché notre troisième enfant, elle a fait une tension terrible. Elle disait, et comment ça va ne péter nanga yo, nga vevage, eza wate, odaete. Un jour, je suis païen, j'étais en train de m'amuser à l'époque des gardes civiles. J'étais devant l'avenue Kimbondo. J'étais assis sur un béton, sans le savoir. Juste le moment où je me suis déplacé pour partir, il y a eu explosion. Les gens ont crié, moi, on a koufi. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et je suis sorti intact. Deuxième pillage, je me retrouve au marché Mollard. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je sors pendant le pillage, tout le monde prenait. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas qui sardines, ceux qui n'y mais. Et je vois des militaires devant nous sur l'avenue Thierry. Ceux qui connaissent le marché Bandal, Mola, avenue Thierry, garde civile, télémi, ils commençaient à tirer sur tout le monde. J'ai vu des gens tomber, tout petit que j'étais. Je me suis faufilé derrière les tables qui avaient là en bois. Et j'ai regardé, il n'y avait rien. Beaucoup de papagas n'ont pas fait une alliance, tu as un sacerdoce, tu as rien. Et je lui répète ça. So yo ki mutu pasi, yeba genza baninga koli sa cellule. Et ça pour daïté. C'est comme ça. Quand tu vois une chose difficile t'arriver, sache que c'est un témoignage, c'est une expérience. Ce n'est pas pour la mort. Ne crois pas à ces choses. Un jour, quelqu'un voulait m'effrayer, il vient me voir. Pasteur, on doit parler. Le Seigneur m'a parlé. Oh, Chandara, bababa. Pasteur, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit oui, mon frère, on va prier. Non, vous ne priez pas, c'est moi qui vais prier parce que c'est moi qui suis l'envoyé de Dieu en ce moment. Il prie et puis il dit, pasteur, j'ai rêvé que vous êtes mort. Il y a un esprit de mort. Il y a eu un accident. Je lui ai dit, oh mon frère, tu as raison, je suis mort. Je suis mort depuis 98. Parce que le vieil homme est mort, crucifié, décédé. C'est lui que tu as vu là. Il y a un retard.
Et puis il dit, oh, comment ça? Moi je vois que je... Tu veux l'écrire? Qu'est-ce que disent les Écritures? Le vieil homme a été crucifié. Donc tu as vu Romains 6:6, pas 2 Corinthiens 5:17. Il dit, ah, ça veut dire qu'il y a des problèmes quand je vois nos bien aller. Foukama. La bandit peut expliquer sur la théorie des rêves. Papa, ne vous laissez pas intimider. Tout ce que les gens viennent vous dire vient en retard. Et ça vient à titre confirmatif. Ça ne vient pas pour vous informer. Ça vient confirmer les choses que vous savez déjà. C'est la raison pour laquelle ne vous laissez pas conduire par les hommes. Laissez la parole de Dieu vous conduire. Quand un prophète vient vous dire, j'ai vu ceci, dit Amen. Mais Dieu me l'avait déjà dit. Et c'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Bon, on va arrêter là ce soir. On continuera mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous demander simplement une chose à la fin de cette séance. Je ne voudrais pas que ça soit vraiment désordonné. Mais à la fin de ces 3 séances où je parlerai des rêves et de visions, je ne sais pas si je toucherai les visions, mais du moins les rêves, je tiens vraiment à vous donner un condensé. À la fin, je vais programmer avec le frère Carmi, on va programmer pour ceux qui voudront bien venir me voir pour qu'on essaie de parler sur leurs rêves. Donc les rêves importants, ne venez pas me raconter les rêves que vous aviez eu il y a 3 ans, Non, les rêves importants où vous sentez que c'était vraiment un rêve de direction, surtout quand je parlerai des types de rêves qu'il y a. Je vais vous montrer la différence entre un rêve d'avertissement, un rêve de direction et un rêve prophétique, et surtout les rêves qu'on appelle les working dreams, les rêves urgents qui nécessitent une action. Tout ça, on va le voir. Mais si vous sentez, après ces séances, que vous avez besoin d'une orientation particulière par rapport à tel ou tel autre rêve, nous allons programmer cela et on va prier avec vous. Seigneur Dieu notre Père, merci parce que tu parles encore. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. Je te rends grâce parce qu'il y a des gens à qui tu as parlé, tu continues à parler par des rêves. Mais ma prière au Dieu est qu'à l'issue de ces séances, que nous arrivions à comprendre, à saisir ce que tu veux nous communiquer par ces vecteurs de communication. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Bénis ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Nous te les apportons avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Sur toi, tellement grand que les mots du dictionnaire, Alléluia. Tellement grand, tellement grand. On peut se tenir debout, on va clôturer dans cette atmosphère. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions. Il parle aussi par la conviction intérieure, il parle par les circonstances. Le plus important pour nous, ce n'est pas le vecteur de communication que tu utilises. Le
plus important pour nous, c'est d'arriver à saisir ta communication. Car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, dit la Bible dans 1 Corinthiens 2, ne peut recevoir les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Je ne sais pas, Seigneur, à quelle saison se trouve mon frère, ma soeur. Dans quel carrefour il est. Il y a quelqu'un ce soir qui est à un point décisif de sa vie. Il y a quelqu'un ce soir qui est dans une saison délicate de sa vie. Il y a quelqu'un qui est dans un carrefour. Seigneur, envoie ta parole. Si tu veux l'envoyer par prophétie, si tu veux l'envoyer pendant la prédication, si tu veux l'envoyer par une conviction, par les songes, par les visions, peu importe le vecteur que tu vas utiliser, mais ma prière, c'est que quelqu'un soit orienté. Ma prière, c'est que cette révélation spéciale, contrairement à la révélation générale qui est donnée à tous, que ça soit spécifique et adapté à sa situation actuelle. Épargne-nous de l'erreur. Épargne-nous du faux, et éloigne de nous le faux. Merci de nous éclairer davantage. Qui dans cet endroit, avec l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu pleinement manifesté en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Au nom de Jésus. Ainsi je prie.